Bazoche, Donne-Main, Olivier Jalland, Valdir et tous les autres. Merci à tous d'être là, chers agents du Grand Châteaudun, mesdames et messieurs. C'est qu'avec une grande joie et un profond respect que je vous adresse tous mes vœux, comme Henri vient de le faire en tant que directeur général des services, les plus sincères pour cette nouvelle année 2025. Comme il l'a dit, on est salle René Barrier, maintenant le siège du Grand Châteaudun, et bâtiment Louis Blériot juste à côté. Cette cérémonie, pour nous tous, un moment précieux, un moment où nous pouvons marquer ensemble le passage d'une année à l'autre et envisager l'avenir avec ambition et solidarité. Henri vient de le dire, il faut faire de cette année une année utile, une année très utile. Le moment des vœux, c'est souvent un moment de bilan et un moment aussi où on porte une vision. L'an dernier, en janvier 2024, je le disais, il faut qu'on passe du 2 routes d'Aubois aux 2 routes d'Orléans. J'avais dit, vous savez, on était salle panoramique, et maintenant c'est fait, nous y sommes. Merci au comité de pilotage, Henri, Caroline, Maricine et tous les autres, qui ont permis de faire aboutir ce projet. Comme l'a dit Henri, on a un peu rationalisé du coût, on avait 35 000 € de coût. Là-bas, de route de Blois, on était locataire. Et le siège, maintenant on a une belle salle équipée, on va pouvoir loger les archives progressivement, je pense au Tiret la Cloire, je pense à celle que nous avions aussi aux deux routes de Blois. On est la 14e intercommunalité de la région Centre-Val de Loire, le Grand Châteaudun, 23 communes. Je dis souvent de Moulard à Villempuis, j'étais au vœu de Villempuis ce samedi. On a beaucoup d'atouts et quand on part en Eure-et-Loire, on essaie de dire, maintenant, on dit de plus en plus qu'il y a Chartres Métropole qui avance beaucoup, évidemment, avec beaucoup d'investissements et privés. Et on a aussi le Grand Châteaudun qui commence à compter. Il faut qu'on compte. Et vous allez voir, je vais essayer de parler des outils qu'on a mis en place. Du tourisme, Grand Châteaudun Tourisme, la SPL, tous ces outils pour développer le territoire, parce qu'il faut développer des centres de profit pour financer, entre guillemets, les services à la population, les services culturels, les services aquatiques, et l'école de musique. Encore une fois, je rends hommage à chacune, à chacun d'entre vous, agents du siège, des structures de l'enfance, de la petite enfance, de la jeunesse. Je pense aux agents d'OMI qui sont là, M. Gilbert, Equalia également, que j'ai vu, le nouvel EPIC, Grand Châteaudun Tourisme, que Jérôme Philippot et Abby Bezé ont beaucoup porté. Le Grand Châteaudun continue de grandir. Le Grand Châteaudun est né en janvier 2017, c'est la 8e année. Finalement, c'est un peu l'acte 3 pour continuer d'avancer avec le Grand Châteaudun. Il continue de grandir et de se fédérer, et c'est une excellente nouvelle. Il faut qu'on soit dans une excellence opérationnelle, dans un delivery, dans une performance, au service de nos habitants, comme l'a dit Henri, on est à peu près 112, 113 agents au Grand Châteaudun, d'Anvers à Cloix, de Valdière à ici, à Jalland ou ailleurs dans le territoire. On a des objectifs clairs, par exemple sur l'office de tourisme, attirer les nuitées, tourisme de destination, arriver à 8% du PIB, avoir un grand acteur dans le territoire. Je vois les agents de l'office de tourisme qui sourient, qui sont ravis de ces beaux objectifs. Les tours opérateurs, les autocaristes, l'aérodrome, la dimension affréteur avec Avico et tous les autres, enfin, ils connaissent les objectifs par cœur et c'est bien ainsi. Votre engagement et votre dévouement et votre passion sont les pierres angulaires sur lesquelles repose notre collectivité, notre établissement public coopération intercommunale. Vous savez, l'Interco, le Grand Châteaudun, c'est un EPCI, il y en a 10 en Eure-et-Loire. Sans vous, rien ne serait possible. Je pense à l'habitat, à l'urbanisme avec Olivier Lecomte, le PLUIH. Je pense à Inès qui est au RPE de Cloix, pour les petites enfances. À OMI aussi, pour lequel certains agents sont rattachés. C'est le premier agent immobilier du Grand Châteaudun avec près de 2000 logements. Et ça peut être un opérateur très fort pour notre développement. Encore une fois, on a la case tourisme, la case PDIE, pôle de développement industriel et économique, la case aérodrome, la case OMI. 2024 a été une année riche en défis, mais aussi en accomplissements. Nous avons traversé des épreuves, notamment météorologiques. Nous avons relevé des défis et ensemble, nous avons réussi à maintenir et renforcer le dynamisme de notre territoire. Et j'insiste moi sur la compétitivité, l'attractivité de notre territoire. Tout à l'heure, on remettra quelques médailles. L'école de musique, le travail sur l'eau, l'assainissement, le travail sur les campings, le travail sur le tourisme, le travail sur le PLUIH. Tous ces sujets-là sont importants. Tous ces sujets sont adressés. Quand on est dans un RPE, quand on est dans une crèche, quand il y a David Dupige, tous ces sujets-là amènent de la compétitivité, de l'attractivité. Et rappelez-vous, on est en concurrence avec la Normandie, avec la Bourgogne, avec d'autres territoires en proximité de l'Île-de-France. On a planté le drapeau, comme l'a dit Henri, ici sur cet aérodrome qui est l'aventure du XXIe siècle et qui est centrale pour nous. Que ce soit à travers nos projets de développement, avec l'aérodrome qui a déjà un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros par an. Il y a 12 avions basés, 20 clients en location domaniale, les fameuses activités domaniales qui doivent amener des recettes.
où on est au petit équilibre, à l'équilibre d'exploitation. Les CRS, vous avez dû les croiser en rentrant, même s'il fait un peu nuit, dont les compagnies, les 64 compagnies, si je ne m'abuse, continuent leur formation chez nous. Ce projet doit continuer d'avoir la bonne conduite opérationnelle et garder une vision de moyen et de long terme au service de l'intérêt général. Henri en a parlé aussi, on a EDF Renouvelable au sud, vous savez, ils ont déminé avec des Mintech. C'est un projet de 83 hectares, une des 10 plus grandes centrales photovoltaïques de France, au sud de l'aérodrome, avec des panneaux non éblouissants pour les aéronefs. 186 000 panneaux vont être déployés dans les mois qui viennent. Ça devrait rapporter 600 000 euros par an au Grand Châteaudun. Il faut aller chercher des recettes, c'est important pour financer notre politique publique. Encore une fois, nos politiques publiques, à la base d'Auchboué, à Brou, à Vallière, à Clos, à Châteaudun, partout dans le territoire, à Marouet. 2024 rime aussi avec la poursuite du développement industriel et économique avec des délibérations prises pour les futures ventes. Futures ventes de près de 27 000 m² de parcelles à de nouveaux entrepreneurs. 27 000 m² de parcelles à de nouveaux entrepreneurs et investisseurs B2B, investisseurs privés dans le Grand Châteaudun, qui amèneront demain de la taxe foncière, de la CFE, etc. Il y a un gros travail aussi de marketing territorial, Gaël Chaslou est là, avec Martine, avec Marie-Dominique, avec tous les autres, avec Franck. Il faut qu'on fasse un gros travail de marketing territorial, digital et papier avec Valentin, pour qu'on soit mieux connu, avec l'Office de tourisme, le Grand Châteaudun Tourisme, avec le Grand Châteaudun, pour qu'on soit bien identifié par les investisseurs, c'est indispensable. Encore une fois, on est en concurrence avec beaucoup de territoires. C'est aussi également, je vous le disais, avec la création d'une entité touristique unique avec Grand Châteaudun Tourisme, pour performer dans un secteur qui représente 8% du PIB. C'est l'objectif qu'on leur a fixé à l'équipe de l'Office de tourisme. Pour des nuitées, on doit devenir un tourisme de destination. Rappelez-vous, il y a quelques années, on avait un rapport qui nous disait, dans le Grand Châteaudun, dans le Dunois, on passe, mais on ne dort pas. Et si on dort, on amène de l'économie présentielle, on amène des nuitées, on amène des recettes. Et on amène des recettes pour nos commerces, pour nos habitants, pour les Airbnb, pour les gîtes, etc. Partout à Valdière, à Châtillon, Dunois, à Ville-Maury et ailleurs. C'est aussi Equalia, et je vous remercie d'être là. C'est aussi le mieux vivre, comme l'a dit Henri. Pensons toujours à ça, à l'intérêt général. On a 40 000 habitants dans ce territoire. On a le château de Courtalin, on a le château de Montigny, on a énormément d'atouts avec nos rivières. Et de la base Auchboué à Thiville, de Donnemain, où Borberg s'est installé, de Cois-sur-Loire à Valdière, on doit mieux vivre ensemble, c'est notre objectif. Le Grand Châteaudun, c'est un service public au service d'une fin. C'est-à-dire qu'on vive mieux dans ce territoire avec tous nos habitants dans le sud de l'Eure-et-Loire. Je pense également très fortement à nos structures de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse. J'ai déjà cité David Dupige et tous nos RPE-LSH dans le territoire, à Anvers et ailleurs. On les saluait en début d'année avec Marie-Dominique. L'amélioration des services publics et leur engagement compte et participe à l'amélioration de la qualité de vie des habitants du Grand Châteaudun, toujours au service de l'intérêt général. Une pensée aussi, vous voyez juste à côté de moi, je le tourne à gauche et progressivement dessiné. Henri a travaillé là-dessus avec le département sur un projet de plusieurs centaines de millions d'euros, financé par le département pour que de la RD 955, on puisse plus facilement rentrer sur l'aérodrome demain, qui doit se développer au niveau civil, avec Canopée, avec l'Historial 279, avec tous les atouts, l'aéroclub Jean Fournier. Enfin, 2024 est aussi l'année de l'engagement plein du Grand Châteaudun sur l'aérodrome. Désormais, Air Châteaudun, la SPL Air Châteaudun, je salue les équipes qui sont là, a été rejoint par le siège et ses services. Comme je le disais, nous nous fédérons pour être plus performants. Toujours cette idée de performance, d'efficience, pour continuer de désenclaver notre territoire et faire du sud de l'Eure-et-Loire un concurrent sérieux face à des couronnes parisiennes où le cadre de vie, la cherté de l'immobilier, la congestion automobile, la cherté d'autres biens et services est élevée. Donc nous, on a tous ces atouts. Et je rappelle qu'on a un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale dans le Grand Châteaudun, autour de 7%. Et qu'on a à peu près 300 CDI à pourvoir dans le secteur privé, dans l'industrie, les services et l'ingénierie, dans un rayon de 20 km autour de là où nous nous trouvons ce soir, plus de 300-320 CDI. Si vous allez sur Hello Work, les job boards, Indeed et LinkedIn, vous pouvez trouver toutes ces offres. Et encore, il y a beaucoup d'emplois cachés. Et donc, ce qui fait de nous un territoire attractif, ce qui fait de nous un territoire où le conjoint peut trouver un emploi si la femme ou le mari a trouvé un emploi, mais l'autre a peur, vous pouvez le dire et le rappeler. En 2025, nous devons poursuivre nos efforts. Nos projets sont ambitieux, ils sont réalisables grâce à la force du collectif. Je salue aussi le gros travail qui est fait avec Jean-Yves Leballon sur l'eau, sur l'assainissement, avec Madame Tissier, avec les deux personnes qui nous ont rejoints. Après l'étude, la fameuse étude sur le sol, sur l'assainissement, il y a un énorme travail d'interconnexion, d'adduction d'eau de rendement, avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, avec beaucoup d'acteurs. Le travail est important. Henri a parlé du SICTOM tout à l'heure, vous voyez,
Il y a une polyphonie, il y a énormément de choses à faire avec et autour du Grand Châteaudun pour continuer à développer notre territoire. Nous devons être aussi attentifs aux préoccupations de nos concitoyens, répondre à leurs attentes et rester proches d'eux. C'est indispensable en 2025, à l'heure où les réseaux sociaux, la demande est toujours un peu plus individuelle, un peu plus exigeante, un peu plus immédiate. Le Grand Châteaudun, moi je le dis souvent, les intercommunalités sont en train de devenir des petites municipalités au sens où on est encore de plus en plus en prise directe avec les concitoyens. Les RPE, les ALSH, etc. etc. Mais au-delà des projets et des réalisations, il y a aussi un esprit, celui de la solidarité et de l'unité. C'est ce qui nous unit tous ici au service de l'intérêt général. Je pense aussi à la circulation aérienne publique sur notre aérodrome, sur LFOC à l'Éclé. Il y a encore un petit peu de travail, mais j'espère qu'elle arrivera très rapidement. Je vois Quentin qui sourit avec satisfaction. 2025 marquera aussi le début des investissements pour l'aérodrome. Le fameux HM2, hangar métallique numéro 2, qui est derrière vous, qui fait à peu près 7000 m². Nous investissons plusieurs millions d'euros, dont 3 millions d'euros financés par l'État et la région. 2,6 millions par l'État, 400 000 euros par la région, pour accueillir demain des activités aéro-industrielles. Henri en a parlé, de maintenance, le fameux MRO, Maintenance, Repair and Overhaul, et qui doit être pourvoyeur d'emplois, de recettes pour le territoire et de bons emplois. Parce que l'idée, c'est celle de la spécialisation intelligente, c'est-à-dire qu'on se spécialise dans l'aéro-industrie, dans cette aéronautique, qui est la première balance commerciale française, 31 milliards d'euros d'excédent commercial. Cet investissement est le premier d'une longue série à venir dans le futur, mais je vous dis, on a déjà atteint le petit équilibre avec un peu plus de 2 millions de chiffres d'affaires par an. Et donc un équilibre déjà d'exploitation. Donc il faut continuer à faire monter le fameux trait bleu, celui des recettes. Suivi ensuite cette salle René Barrier, comme Henri vous l'a dit, dans laquelle nous nous trouvons, qui sera réhabilitée pour faire des séminaires entreprises. Alors je n'ai pas mentionné les séminaires entreprises pour l'Office de tourisme, mais c'est important parce que c'est toujours cette logique d'investisseur, de recettes, de PIB, de valorisation industrielle qui permet après de développer les services à la population, les services à la personne. Je le disais, les services à la population à Anvers et ailleurs, l'école de musique avec plusieurs pôles, Brou, Valdière, Cloix, Châteaudun, 17 instruments de musique, une nouvelle directrice, plusieurs 300 élèves. Vous voyez, le Grand Châteaudun fonctionne de manière matricielle, multiservice, dans multiples lieux géographiques, sans compter nos piscines à Marbouet, à Brou, à Cloix et à Châteaudun. De nouveaux investissements sont également à prévoir sur le réseau d'assainissement et d'eau, toujours dans l'idée de le rendre plus performant et délivrer aux habitants une prestation de qualité. Je rappelle aussi que grâce à Marc Kibloff et à toute l'équipe du Grand Châteaudun, on a pu en 2024 donner aux communes et donc aux habitants, aux 40 000 habitants, une DSC, dotation de solidarité communautaire. Je crois que c'est 5-6 000 euros pour un verse, etc., qui ont été reversés par le Grand Châteaudun à ces communes. Dotation de solidarité communautaire, 200 000 euros en 2024, grâce à un autofinancement positif qui était de plusieurs centaines de milliers d'euros dans le Grand Châteaudun. La situation financière du Grand Châteaudun est saine, même s'il faut être toujours très prudent. On est ici en Beauce et avec le Perche, on doit être prudent, un sou est un sou. Beaucoup augmenter les recettes, travailler constamment à ça, qu'on soit dans le tourisme, à la SPLR Châteaudun, au PDIE, etc., pour qu'après on puisse suivre au niveau investissement et fonctionnement. De même, du côté de nos structures et équipements aquatiques, où nous efforçons de garder un niveau d'exigence élevé sur nos infrastructures pour garantir un service de qualité, je tiens également à souhaiter la bienvenue à Madame Huette, nouvelle directrice de notre école de musique. Je vous le disais, le Grand Châteaudun, c'est à peu près 112 agents, c'est une grande famille rassemblée. Le Grand Châteaudun en tant que PCI, l'EPIC Grand Châteaudun Tourisme, OMI, la SPLR Châteaudun, le PDIE, Pôle de développement industriel et économique, ce sont des outils au service d'une fin, c'est-à-dire le développement industriel, le développement de l'aérodrome et donc du territoire, du PIB du territoire, le développement du tourisme, donc 8% du PIB comme objectif dans notre territoire. C'est bien ça qu'il faut qu'on porte tous ensemble pour continuer à dynamiser le sud de l'Eure-et-Loire et que nos habitants y trouvent leur compte demain en compétitivité, en attractivité. Je tiens encore une fois à vous remercier pour votre travail quotidien, pour votre investissement sans faille au service du Grand Châteaudun. Vous êtes les moteurs de notre réussite collective. Ensemble, nous continuerons à faire de notre territoire un lieu où il fait bon vivre. Ce cadre de vie, ces rivières, cet esprit et ce cadre de vie est essentiel. Un lieu où chacun peut s'épanouir. Je vous souhaite donc à toutes et à tous, et vraiment merci de votre nombreuse présence ce soir avant la Galette des Rois, une année 2025 pleine de santé, de joie et de réussite. Que nous puissions tous, dans nos fonctions, dans nos engagements, donner le meilleur de nous-mêmes pour bâtir un avenir meilleur pour le Grand Châteaudun et ses 23 communes.
Bonne année à toutes et à tous et que 2025 soit une année de succès, de solidarité et de progrès pour le Grand Châteaudun. Merci à tous.